Nouveau rebondissement choquant dans l'affaire de la fillette de 11 ans du Connecticut, retrouvée assassinée dans une boîte derrière une maison abandonnée. Attendez, c'est pareil, c'est moi. Retourne-toi. Pourquoi caches-tu tes mains? Elles sont sous nous. On va t'expliquer. La mère de la fille, sa tante et l'ex-petite amie de sa mère sont tous inculpés en lien avec sa mort et auraient caché le corps de la fille pendant plus d'1 an. 2 suspects font désormais face à d'autres accusations liées à la dissimulation présumée. Pensiez-vous possible de perdre encore plus de respect pour les suspects accusés d'un crime aussi horrible? Attendez de voir ce que l'enquête vient de révéler. Nous suivons l'affaire sur Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Les autorités de New Britain, dans le Connecticut, ont déclaré qu'elles pensaient que Mimi Torres était morte depuis environ 1 an avant que son corps ne soit retrouvé derrière une maison inoccupée à New Britain, dans le Connecticut. Mon cœur s'est serré parce que personne, ni sa famille, ni un ami, ni personne dans le système ne s'est rendu compte qu'elle avait disparu depuis si longtemps. Il y a aussi une immense colère que l'on ressent envers une mère et les 2 autres personnes accusées d'avoir fait l'impensable à cette petite fille. Voici une vidéo de la mère, Carla Garcia, prise en charge au commissariat de New Britain après la découverte du corps de sa fille derrière une maison abandonnée le 8 octobre. C'est vraiment tordu, mon gars. Voici l'ex-petit ami de Garcia, il s'appelle Jonathan Nanita. C'est à ce moment-là qu'il a été arrêté, quelques jours après la découverte du corps de Mimi. Attends, c'est la même personne. C'est moi? Oui. Pourquoi mettre vos mains derrière votre dos devant nous? Pour ce que nous allons vous expliquer, c'est que mon téléphone... Et voici une vidéo de la tante de Torres, Jacqueline Garcia, qui se fait également arrêter. Aujourd'hui, nous abordons de nouvelles accusations visant Carla Garcia et Jonathan Nanita. Et ce sont des accusations qui ont été révélées au fur et à mesure que l'enquête a progressé. Avant d'aborder ces nouvelles accusations, qui sont à bien des égards choquantes, même s'il est difficile de rendre cette histoire encore plus choquante et méprisable qu'elle ne l'est déjà. Il est important de revenir sur le contexte de cette affaire pour comprendre comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à ces nouvelles accusations, cette jeune fille assassinée. Laissez-moi vous expliquer comment cette histoire a été révélée au grand jour. Tout commence avec la jeune fille sur laquelle il est si important de se concentrer dans cette histoire. Elle s'appelle Jacqueline Torres. Les gens l'appelaient Mimi. Elle venait d'avoir 11 ans le 8 octobre. La police affirme avoir retrouvé son corps dans un conteneur derrière une maison vide à New Britain, Connecticut. Jacqueline est probablement décédée à l'automne 2024 alors que sa famille vivait encore à Farmington. Les preuves indiquent que Jacqueline a été victime de mauvais traitements physiques prolongés et de malnutrition avant sa mort. C'était une conférence de presse pour WTNH dans le Connecticut lorsque les forces de l'ordre ont fait une révélation choc en déclarant qu'ils pensaient que la fillette de 11 ans était morte depuis environ 1 an. Mais sa mère, sa tante et le petit ami de sa mère à l'époque auraient dissimulé son corps. Ils ont décidé de le placer derrière cette maison il y a quelques semaines d'après les mandats d'arrêt obtenus par Law & Crime. La police dit que Jacqueline a été affamée, attachée avec des colliers de serrage et laissée pour morte dans la maison familiale à Farmington, Connecticut, l'automne dernier. En 2024, sous la garde de sa mère, son petit ami et sa tante. Son corps aurait été caché pendant des mois dans le sous-sol de cette maison de Farmington. Voici maintenant la maison inoccupée à New Britain où son corps a été retrouvé. Et l'odeur était si forte que les enquêteurs disent que les adultes ont même commencé à séjourner dans des hôtels alors qu'ils continuaient prétendument à garder ce secret. Ils auraient déplacé le corps de Jacqueline dans un bac de rangement tapissé de sacs poubelles, de draps et même d'une poudre blanche pour masquer l'odeur. Quand cette histoire a éclaté pour la première fois, je me souviens combien de personnes à New Britain disaient qu'elles savaient qui était responsable, bien qu'il n'y ait pas encore eu d'arrestation à ce moment-là. Où est ma nièce? C'est une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant la mère de Jacqueline, Carla, arrêtée peu après la découverte des restes de Mimi. Et voici une vidéo qui aurait été prise par un membre de la famille, puis publiée sur Facebook et partagée d'innombrables fois dans les semaines qui ont suivi. Nous avons reçu une vidéo de la police de New Britain montrant Carla enregistrée au poste de police la nuit du 8 novembre, mais ce n'était pas pour être arrêtée.
Mais c'était parce qu'elle était protégée par la police contre le public qui était indigné. Je veux que vous écoutiez ce que Carla dit à la police et où elle prétend que sa fille se trouve, et souvenez-vous que la police affirme qu'elle sait exactement ce qui s'est passé. Comment tu t'appelles déjà? Carla, Rosalie Garcia. Garcia. Je voulais te parler vite, j'ai des nouvelles de Barcelone. On m'appelle Jean-Pierre. Tu es ici depuis un moment. Je sais que je suis ici depuis un moment. Ah, je ne le ferai pas. Tu es tranquille. Je n'étais pas là-bas, mais j'ai entendu dire que c'était un peu tendu et que tu voulais peut-être partir pour aller dans un endroit plus sûr. Ça te semble correct? Très bien, pour l'instant, tu n'es pas en état d'arrestation. Nous t'avons amené ici pour te sortir du danger et te mettre en sécurité. Je ne suis pas en sécurité. Eh bien, je dis que pour l'instant, tu l'es. Si je pars, je ne serai pas en sécurité. D'accord, je comprends ce que tu dis, mais tu n'es pas en état d'arrestation. Je ne veux pas partir car je ne serai pas en sécurité. D'accord, tu n'es pas obligé de partir d'ici, mais je te rappelle que tu n'es pas en état d'arrestation. Je sais que je ne suis pas en état d'arrestation parce que je n'ai rien fait. D'accord, d'accord. Je dis que je ne suis pas la vérité. D'accord, merci. Si c'était le cas, je te dirais que je m'en fiche. Je suis prête à tout. Nous aimerions vous parler. Je suis prête à parler. D'accord, très bien, alors attendez juste 2 secondes et ensuite on y va. On vous fait sortir tout de suite. Mais tu ferais mieux d'aller les chercher. D'accord, tu peux y aller parce que moi ça ne va pas. Et ensuite on trouvera une solution. Je le ferai, mais s'ils reviennent t'armer, accompagne-moi. Bien. J'ai des enfants. Ouais, on va la voir. On aimerait que tu viennes. Là où j'ai déposé mes enfants, ils sont allés. D'accord. Si quelque chose arrive à mes enfants, je vais vraiment faire une crise d'angoisse. Où sont tes enfants maintenant? Oui, c'est là qu'ils sont tous. C'est là dit parce que je me souviens. Je viens juste de le passer à la radio pour que quelqu'un aille vérifier. D'accord, combien d'enfants sont là-bas? 5. 5 enfants. J'ai 5 enfants. 5 enfants, de tous âges. Comment va l'aîné? Qui est l'aîné? 12 12? Parce que Nina est de la famille. Et je pense à qui a 12 ans? Jackie. Maintenant, il y a Carla Garcia qui affirme à la police que sa jeune fille Jacqueline se trouve dans une maison sur Dwight Street. C'est sûrement un énorme mensonge et le ton de sa voix m'a marqué. Parce qu'elle parle comme si elle était la victime et comme si elle se souciait vraiment de ses enfants. Et souvenez-vous, la police pense que Jacqueline est morte depuis environ 1 an et Garcia aurait caché son corps. Voici les photos d'identité judiciaire des inculpés dans cette affaire. Carla Garcia, mère de Jacqueline, Jacqueline Garcia, sœur de Carla et tante de Mimi, et Jonathan Nanita, ex-petite amie de Garcia. Vous avez entendu Garcia tenter d'induire la police en erreur le lendemain de la découverte du corps de sa fille. Ceci selon le mandat d'arrêt émis contre elle. Garcia avait d'abord dit au détective de New Britain que sa fille allait bien et qu'elle rendait visite à une amie. Voici d'autres propos qu'elle a tenus aux agents avant son interrogatoire devant les détectives. Que Dieu vous bénisse. Je n'en ai que 2. Quand il y en a beaucoup, on a beaucoup à faire. On te parle, d'accord? Je suis désolé d'entendre tout ce que tu traverses. Il se passe beaucoup de choses. Désolé. Je ne veux pas être heureuse avec mes enfants. Of course. Bien sûr. Y a-t-il quelqu'un que vous voulez qu'on appelle pour venir? Pouvez-vous trouver mon téléphone? Oui, nous allons bien le chercher, parce que nous voulons faire venir quelqu'un ici pour vous soutenir. J'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin de ma sœur. Comment s'appelle-t-elle? Jacqueline Watt? Je suis sa marraine. Quel est son nom de famille? Tout en haut. Sa sœur vit rue Kelsey. Non, ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Non, ce n'est pas ce qu'elle veut dire sur Fairview. Qu'est-ce qui va arriver à ma sœur? Elle est sur sa route. Sur Dwight, elle vit là-bas. Monte avec moi. Ta sœur est-elle là? Oui, et ils essayaient de l'attaquer. J'ai toute notre équipe dehors, d'accord. Oui, toute l'équipe est dehors. Garcia a dit aux autorités que ses enfants étaient censés être chez un cousin, sur Dwight Street, à New Britain. Mais quand la police s'est rendue à cette adresse, ils n'ont pas trouvé Jacqueline. Selon son affidavit, les détectives lui ont dit lors d'un entretien, dont nous n'avons pas encore la vidéo, ce que la police affirme. Garcia a semblé surprise lorsqu'on lui a dit que les détectives n'avaient pas trouvé sa fille, et elle aurait manifesté sa surprise à plusieurs reprises. Pendant cette conversation, elle disait par exemple « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle a affirmé que tous ses enfants devaient être dans la maison sur Dwight Street
et qu'ils y étaient quand elle est partie. Interrogée sur la possibilité que Jacqueline soit avec une amie ou ailleurs, Garcia a fermement répondu non. C'était encore le 9 octobre, puis seulement 2 jours plus tard, le 11 octobre, la police semblait en avoir assez de cette femme et de son histoire. Et ils se sont rendus chez elle où elle se trouvait avec sa sœur. C'est à ce moment-là qu'elles ont été arrêtées. Maintenant, dans la nouvelle vidéo de la caméra corporelle qui est apparue ces dernières semaines, on voit la police arriver à la maison et chercher Jonathan Denita, mais il n'était pas là. Vous voyez Carla Garcia au téléphone quand les agents ouvrent la porte. Vous voulez les faire sortir? Police, puis ils fouillent à leur domicile. Et voici la caméra corporelle du premier officier qui entre par la porte pour arrêter la tante de Mimi Torres. Ils sont sortis de la boîte, il n'est pas là du tout. On peut vérifier, non? Jacqueline ou ta sœur est là. Où est-elle? Jonathan? Tu es là? Jonathan, sors de là! Il n'est pas ici? Il est ici? Non, nous ne l'avons pas vu. Comment vas-tu, Jacqueline? Oh, attends, c'est pareil. C'est moi. Retourne-toi. Pourquoi mets-tu tes mains derrière le dos? Tu es sous notre contrôle. Pourquoi? Nous allons t'expliquer. Tu peux prendre mon téléphone? Oui, on peut prendre ton téléphone pour toi. Non, pas celui-là. J'apprécie que tu coopères, d'accord? Je me demande juste... Je vais tout expliquer. Bien, tu es à l'aise ici. Oups! Ça va, pour l'instant? T'as quelque chose sur toi? Tu peux juste prendre mon téléphone, s'il te plaît? Ouais, il est où? C'est lequel? Celui-ci? Bon, c'est ton téléphone? Non, c'est dans mon téléphone. Ah, à qui est ce téléphone? C'est mon ami? D'accord, asseyez-vous simplement. Bien. Oui, celui-là. Merci. Quelqu'un a pris les chiens. Oui. Elle est venue cette nuit-là. Carrément. Elle ne l'était pas. L'a-t-elle ramenée et les chiots? Oui. D'accord, tu as des chaussures. Tu as des chaussures aux pieds, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Attends, ça va être cool, n'est-ce pas? Un peu. Tu veux mon pull? Oui, pour l'instant, on peut t'en donner un. Mon pull est là-dedans. Ouais, il est sous. Attends, où est l'esprit de ma fille? Non, ce n'est pas tant que ça. Quoi de neuf? Hier, c'était vraiment écœurant. Elle m'a donné... Donc je ne pense pas qu'elle ait dit quoi que ce soit. Jacqueline, où est-ce que ça serait? Est-ce que je peux la voir? Est-ce que je peux me lever? Ce n'est que dans le placard. J'en ai un peu. Oh, attends, vérifie si c'est tout à mes sœurs. Voiture sur le bureau. Non, ce n'est pas ici. Est-ce que je peux simplement te donner celle-ci, la rouge? Est-ce que ça va? Non, qu'est-ce que tu veux dire? Non, qu'est-ce que tu veux dire? Non, maintenant tu fais le difficile. Mets-le simplement sur tes cheveux. Ouais. Tu veux genre le mettre sur ta tête?
Personne pour me voir. Non, on va transporter ça. Mais Jusqu'en bas. dans ma poche, à l'avant. Quoi? Tire-le à l'avant. Je peux mettre mes bras sous ces manteaux? Ils sont déjà repliés. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va les ajuster. De toute façon, tu iras dans une voiture chaude. Oui. On chauffe à l'intérieur? Je ne peux pas, même si ce n'est pas vrai. Tu as les clés, passe par l'arrière. Non, on va la verrouiller. Ouais, mais on va utiliser le briquet. Ouais, il est parti. Ah, il allait nous chercher à manger. Je vais te tenir le bras en descendant pour que tu ne tombes pas. D'accord. Qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est amusant. Ouais, parce que je ne veux pas que tu partes. T'as rien. Ouais, vas-y doucement quand on arrive aux escaliers. Bientôt, la semaine prochaine. Je ne connaissais pas la porte de mon voisin. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas où. Est-ce qu'on en transporte ou ils vont tout faire ici? Jacqueline, va ici. Attends, je suis grand, je suis vieux et grand, donc je vais te laisser plus de place. D'accord. On monte maintenant. Les sœurs Garcia paraissent calmes, détendues et souriantes avec les agents à leur arrivée à la maison. Le troisième suspect arrêté est Jonathan Ninita, l'ex-petit ami de Carla Garcia. Vous avez entendu la police le chercher? La nuit où ils sont entrés dans la maison de Carla. Et lorsqu'ils ont également placé en garde à vue Jacqueline, qui était la sœur de Carla et la tante de Mimi. Vidéo de Jonathan Ninita au tribunal après son arrestation, puis en garde à vue un jour après l'arrivée des sœurs Garcia. Vas-y, 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 vas-y. Je suis de retour, je suis de retour. Il a une arme. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donnez-nous la liste. D'accord, Scotty y va. On a un stock léger. D'accord. Cops, Attends, Attends, recule-les. Tire-le dehors, tire-le dehors. mets-lui les menottes, d'abord. Mon visage. Je sais. Mon visage, je ne sens plus mon visage. Je saigne. Tiens bon. Comment tu t'appelles? Jonathan? Jonathan, quoi? Nalita? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Jonathan, Alita? Jonathan Alita, nager. Tu veux le sortir? Sors-le, d'accord. Amène-le vers toi, tire-le près de toi. Oui, j'appelle ce service spécial immédiatement. Monsieur Face. We'll call management. Pourquoi m'avoir frappé tout ça? Vous m'avez frappé? Donnez vos mains. Je t'ai mis les menottes, mec. Mec, vous m'avez tabassé. Si, c'est vrai, frère. Écoute, frère, ça va être vérifié. Ne t'en fais pas pour ça. Allez, frère, ce n'était pas nécessaire. J'allais me rendre moi-même. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Te rendre. Vous n'étiez pas obligé de faire quoi que ce soit. Tu aurais dû te rendre. Il y a un moment déjà.
J'allais le faire, pas besoin d'en faire autant, les gars. Allez, mais demain. Je n'ai rien fait à cette fille, frère. Je veux juste laver mon honneur. Tu auras ton tour pour parler, mon pote. Bonjour les gars. J'allais me le dire à moi-même. Ouais, évidemment, ça en avait l'air. John. Demain. Mais c'est toujours demain. Tu as eu ton temps, mon pote. Eh bien, Tu as eu ton temps? aujourd'hui c'est ton moment. Ouais, je pense que c'est 921 maintenant, tu peux te rendre. Faites-moi chaud. Compris? Vous n'étiez pas obligé de faire ça, n'est-ce pas? Tu fais le malin et tu entres dans 2 de nos voitures. Cool. Oh, 2 téléphones de voiture, tout à l'heure. Je ne les ai pas cassés, je suis parti. Si tu allais te rendre, pourquoi ne t'es-tu pas arrêté à New Britain? M'arrêter juste là? Quand vous êtes arrivé à Big Sky. Quand vous êtes arrivé? Oui, quand nous sommes arrivés. Quand vous êtes parti en voiture à New Britain. Je suis parti en voiture, je ne l'ai pas fait, je t'ai percuté. Pourquoi tu ne t'es pas arrêté et rendu? Allez mec, les gens sautèrent pour t'éviter et Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas? Oh, regarde. Nanita affirme qu'il allait se rendre et il a aussi affirmé qu'il était innocent. Il est ensuite placé à l'arrière d'une voiture de police. Jonathan, bonjour. Je vais bien? Tu t'es planté, mon gars. On n'en parlera pas, d'accord, mais... As-tu besoin de soins médicaux? C'est déjà arrivé. Ils ont bien fait. D'accord. Non, ma déjà. D'accord. À ce stade, les 3 suspects peuvent soit clamer leur innocence, soit agir avec désinvolture lors de leur arrestation pour un crime aussi grave. Lors de son interrogatoire, Carla Garcia a tenté de rejeter la faute sur son ex, affirmant qu'il était responsable de ce qui était arrivé à sa fille, selon son mandat d'arrêt. Lorsqu'on lui a demandé ce qui était arrivé à sa fille, je cite, Garcia a d'abord nié savoir, mais a ensuite déclaré que c'était Jonathan. Nanita. Elle a dit qu'elle avait eu peur de le dire à la police parce qu'elle craignait que Nanita ne la tue, elle ou ses enfants. Elle a affirmé que la dernière fois qu'elle avait vu Jacqueline, sa propre fille, c'était 8 mois plus tôt. Et c'était dans leur maison à Farmington, donc même pas à l'endroit où ils vivaient auparavant. Donc cela aurait été vers février de cette année, 2025, et c'est important de s'en souvenir. À propos des récentes accusations visant elle et Nanita. Elle a allégué que Nanita n'aimait pas Mimi Torres parce qu'elle rendait Garcia déprimée et que Jacqueline n'aimait pas ça. Garcia était enceinte d'un autre enfant. Puis Garcia a présenté un récit détaillé et violent de la mort de sa fille qu'elle dit avoir commencé lorsque Jacqueline, la petite fille, a posé ses mains sur elle. Maintenant, la police dit qu'elle leur a raconté qu'en octobre 2024, elle se disputait avec sa fille dans les escaliers lorsque, citation, Jacqueline l'a jetée en bas d'un escalier. Et encore une fois, c'est cette femme adulte qui affirme que sa fille de 11 ou 12 ans l'a attaquée. Garcia, citation. Elle a dit qu'elle était enceinte de 6 mois alors. Garcia a déclaré que selon la fille David, après que sa fille l'a poussée, Nanita s'est mise en colère et a attaqué Jacqueline. Citation. Garcia a déclaré que Jacqueline saignait un peu et qu'elle bougeait encore. Garcia a dit que Nanita a ensuite soulevé Jacqueline et l'a jetée du 2e escalier vers le sous-sol. Elle a dit à la police que Nanita lui avait dit, je cite, qu'il avait mis Jacqueline dans un sac et avait mis des insultes sur elle. Carla Garcia a affirmé ne pas être impliquée dans la mort de sa fille. Après son arrestation, la police a confronté Garcia aux conclusions du médecin légiste. L'autopsie n'a révélé aucun signe évident de traumatisme récent, mais elle a noté une malnutrition sévère et prolongée.
Cela contredisait directement la version de Garcia sur une mort violente et sanglante dans les escaliers. La police a montré des photos de l'autopsie, ce qui a fait tomber la version de Garcia. Elle a commencé à admettre qu'elle aurait joué un rôle dans la mort de sa fille, selon l'affidavit. En voyant la photo de Jacqueline attachée avec des colliers de serrage, allongée sur des alaises, citation. Elle a ensuite admis avoir mis des colliers de serrage à Jacqueline à 2 reprises après que Nanita le lui a demandé. Garcia a également admis qu'elle avait été forcée par Nanita de priver Jacqueline de nourriture. Mais ensuite, son histoire va au-delà du simple fait d'avoir été prétendument contrainte par Nanita. Je cite, « Garcia a ensuite admis qu'elle et Nanita maltraitaient Jacqueline ensemble parce que Jacqueline était méchante. Elle n'écoutait pas, elle ne les respectait pas. » Garcia a poursuivi en disant que Jacqueline faisait des choses qu'elle n'était pas censée faire, notamment frapper d'autres enfants, entrer dans les voitures des gens et avoir maintenant 5 petits amis. Garcia a ensuite fourni une nouvelle version de la mort de Jacqueline, compatible avec la famine, déclarant aux policiers, je cite, « Ils ont cessé de nourrir Jacqueline environ 2 semaines avant sa mort. » Elle a déclaré que Jacqueline est morte à un moment donné dans son lit, mais qu'elle n'était pas exactement sûre du moment, a-t-elle dit. Nanita a déplacé le corps au sous-sol et l'odeur est devenue insupportable, alors ils sont ensuite restés à l'hôtel avec des amis. Elle a admis que lorsqu'ils ont déménagé de Farmington, Connecticut, à New Britain, qui est une ville juste à côté, Nanita a transporté le corps de Jacqueline. Tout cela d'après la police. Voici une vidéo de leur caméra corporelle du 29 décembre 2024. On remonte loin dans le temps. À ce moment, la police de Farmington, Connecticut, est intervenue pour trouble à l'ordre public au domicile de Nanita. Carla Garcia. Salut, comment ça va? Je vais bien. Tout va bien? Oui. Nous avons reçu un appel signalant beaucoup de bruit venant de votre appartement. Ils appellent toujours. D'accord. Tout va bien, cependant. Tout le monde va bien. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre est à la maison avec vous? Juste les bébés et mon petit ami. D'accord. Est-ce que votre petit ami est ici? Oui. Puis-je lui parler? Il voulait juste vérifier que tout allait bien. Ça va? Oui, j'étais juste enceinte. Juste des bottes, tu sais. Les agents ont l'air calmes. Ils discutent avec Carla et son petit ami Nanita. Ma femme essaie d'être dans ses petits sauts d'humeur, j'essaie de la calmer. D'accord, des choses arrivent? Je suis à bout, donc c'est difficile. Très bien. Eh bien, je ne vous ai pas rencontré. Vite. Je vais juste noter vos noms, dire que j'ai parlé avec vous, et je m'en vais. D'accord. Salut, dis bonjour bébé. Tout va bien, c'est bon. Quel âge as-tu? 10, 3. 3, 2. Voilà. Carla. Quoi, qu'est Daniel? Carla? C'est quoi ton nom de famille? Garcia. Joyeux anniversaire, Carla. Daniel, monsieur, quel est votre marché? Jonathan, J-O-J-O-N. c'est ce que je fais. J-O-N-A-T-A-N. Jonathan. Quel est le nom de famille, Nanita? Nana et Thea. Joyeux anniversaire. D'accord. Depuis combien de temps vous restez ici? Oh! Ici, tout va bien. Ouais. Parfois, c'est toi les murs. Tu installes un appartement, ils prennent du temps. David, on peut jouer. Depuis qu'on a emménagé ici, Ce n'est pas la première fois. D'accord. en fait, on va déménager. Ah, vraiment? Oui, il y a une chauve-souris. Parfois, avec les appartements, tu ne peux pas bien traiter tes voisins. Donc, quelqu'un vit d'une façon, quelqu'un d'autre vit d'une autre façon, et parfois, ça entre juste en conflit. Donne-moi juste une minute, d'accord, très bien. Pour ce que tu appelles Des soucis avec des voisins, juste un peu de bruit. nom, Garcia, orthographe courante, prénom, Carla, K-R-L-A. Nom de famille, Nanita, N-A-N-I-T-A, prénom Jonathan, orthographe courante. J'ai un silence, parfois il est seul. Oh, il s'est retourné lentement, je suis désolé.
Vous l'avez compris. Oui, c'est ça. C'est mieux? Eh bien, nous venons de New Britain, c'est mieux là-bas parce qu'on n'a aucune plainte du tout. Oui, c'est un quartier un peu différent. Les gens sont un peu moins enclins à appeler pour du bruit ou des choses comme ça. Ceci est l'interaction avec la police qui a eu lieu en fait quelques semaines après que Mimi Torres ait été tuée. Son corps semblait toujours dans la maison pendant que la police parlait. Alors que Carla Garcia faisait des déclarations changeantes à la police, tentant d'accuser son ex-petite amie, ce dernier présentait aussi sa version aux autorités. La police affirme que Nanita a reconnu avoir déplacé le sac contenant le corps de Mimi. Mais il a présenté cela comme un simple service rendu à Garcia. Il a dit à la police, citation, « Garcia l'a contacté pour lui demander de se débarrasser du sac de voyage placé dehors, près des poubelles de son immeuble. Il est allé avec sa petite amie à l'appartement de Garcia sur Tremont Street, à New Britain, a mis le sac dans son camion et, suivant les instructions de Garcia, l'a caché dans un cimetière voisin. Nanita a déclaré que Garcia l'avait aidé à charger la caisse dans le camion. Elle nie cette partie. La police a demandé à Nanita le contenu de la caisse. Voici sa réponse. Citation. Il a d'abord déclaré qu'il ne savait pas qui était dans la caisse. L'agent lui a alors redemandé qui était dans la caisse et il a haussé les épaules. Et il a dit « Je n'ai pas vu Jacqueline ». Un autre agent lui demande s'il savait que c'était Jacqueline. Il hoche la tête et répond « Oui, maintenant ». Pendant que Carla Garcia décrivait une attaque violente et sanglante contre Jacqueline. Nanita a affirmé qu'il n'était qu'un simple témoin des conséquences d'un événement inconnu et que Garcia et sa sœur étaient présentes et responsables. Il aurait déclaré au détective qu'il était entré dans la maison de Farmington et, je cite, « avait vu du sang partout sur les murs le long de l'escalier ». Nanita a déclaré qu'il avait demandé ce qui s'était passé et qu'elles avaient répondu qu'elles ne savaient pas. Jonathan. Nanita a déclaré que Garcia et 4 des enfants étaient à l'étage dans une chambre. Mais Jacqueline Torres Garcia, elle, était absente. Nanita a déclaré qu'il a paniqué et qu'il a quitté l'appartement sans savoir ce qui s'était passé. Il a déclaré être revenu le lendemain et avoir vu que le sang avait disparu. Et il n'a jamais revu Jacqueline, et c'est tout. Il a nié avoir fait du mal à Jacqueline. Et la police dit qu'il a suggéré, lors de son interrogatoire, que Garcia était celui qui était responsable. Vous voyez maintenant cette histoire contradictoire circuler. La tante s'appelle aussi Jacqueline, mais son nom de famille est Garcia. C'est la femme qui semblait tellement choquée d'être arrêtée. Attendez, c'est la même personne. C'est moi. Pourquoi mettre vos mains derrière le dos, Turner? Pourquoi faire? On va expliquer. Le mandat d'arrêt montre qu'elle n'était pas seulement témoin des mauvais traitements envers sa nièce. Selon la police, elle participait activement à documenter les conditions horribles et de son propre aveu, observer la négligence. Son premier interrogatoire dans la soirée du 8 octobre a été mené alors que, selon la police, elle était fortement intoxiquée. Et elle a décrit une famille normale et heureuse. Mais le lendemain, lors de son deuxième interrogatoire, alors qu'elle était sobre, selon la police, elle a admis qu'elle n'avait pas vu sa nièce depuis longtemps. Citation. Jacqueline a déclaré qu'elle venait d'apprendre toute l'histoire hier, mais a admis ne pas avoir vu Jacqueline depuis des mois maintenant. L'entretien a pris une autre tournure lorsqu'un autre détective est entré dans la pièce et a informé Jacqueline, la tante, que sa sœur Carla avait déclaré qu'elle était présente lors des abus. Et a pris la photo de Mimi attachée avec des liens en plastique. Face à cela, la défense de la tante a cédé. Elle a confirmé les détails horribles de la vie de Mimi. Selon l'affidavit, Jacqueline Garcia a reconnu que sa nièce Jacqueline était privée de nourriture et forcée de rester debout dans un coin. Elle a confirmé que sa sœur Carla et le petit ami de Carla, Nanita Zip, attachaient Jacqueline comme punition et la gardaient souvent dans un coin de la pièce où elle déféquait et urinait sur elle-même. Le médecin légiste a conclu que Torres est décédée suite à des mauvais traitements mortels sur enfants et famine. C'est selon VTIC-TV. Elle était gravement sous-alimentée et ne pesait que 12 à 12,5 kg selon les informations publiées par la police. Vous souvenez-vous de cette fille de 11 ou 12 ans? Jacqueline a ensuite reconnu avoir participé au mauvais traitement. La tante, cependant, elle a essayé de minimiser son implication, a-t-elle déclaré. Citation, « Elle n'a pas eu l'idée d'utiliser des colliers de serrage. Jonathan l'a fait. » La tante a admis avoir vu sa nièce attachée avec des colliers de serrage à plusieurs reprises. Elle a ajouté que Mimi était toujours dans un coin de la maison et que les colliers de serrage ont commencé à la fin. Fin est le terme qu'elle a utilisé.
Ces 3 personnes sont désormais en prison, chacune confrontée à de nombreuses accusations. Carla Garcia et Jonathan Nanita sont accusés de meurtre aggravé, complot, mise en danger d'un mineur, séquestration illégale, cruauté envers un enfant et falsification de preuves. Nanita a récemment été inculpé de falsification de preuves, ainsi que d'une autre accusation, violation des règlements concernant la disposition d'un corps. Lui et Garcia sont détenus sous caution de 5 millions, et la tante, Jacqueline Garcia, elle est accusée de cruauté, séquestration illégale, mise en danger imprudente et de plusieurs chefs pour mise en danger d'un enfant. Elle est détenue sous caution d'1 million de dollars. Mais cette histoire ne concerne pas seulement le meurtre présumé d'une petite fille, c'est aussi la façon dont sa mort a pu être dissimulée pendant si longtemps. Cette famille était connue des services sociaux et de protection de l'enfance. BouFSB TV rapporte qu'à la naissance de Mimi, sa mère était en centre de détention. Et ils disent aussi qu'ils ont enquêté sur des préoccupations concernant la sœur de Torres. En janvier de cette année, Carla Garcia avait déclaré aux autorités que Mimi Torres faisait l'école à la maison et qu'elle était hors de l'état. En fait, la direction de la protection de l'enfance voulait organiser un appel vidéo pour s'assurer que Jacqueline allait bien. Et cette partie est tout simplement incroyable. La direction de la protection de l'enfance affirme que Carla Garcia a utilisé un autre enfant pour faire semblant d'être Jacqueline lors de l'appel après la mort de Jacqueline. La direction de la protection de l'enfance affirme que Jacqueline a eu 3 rendez-vous médicaux depuis 2027. Aucun signalement de maltraitance ou de négligence n'a été reçu lors de ceux-ci. Carla et Jonathan auraient non seulement menti sur Mimi, mais aussi, selon la police, obtenu de l'argent grâce à ce mensonge. Voici une vidéo d'eux au tribunal le 14 novembre. Carla et Jonathan font maintenant face à de nouvelles accusations pour avoir prétendument utilisé ce mensonge afin de toucher des allocations SNAP. BouFSB dans le Connecticut rapporte qu'après la découverte du corps de Mimi en octobre 2025, la police a prévenu les services sociaux. Et ils ont vu que Garcia recevait toujours des allocations SNAP pour Mimi. Apparemment, Garcia percevait de l'argent SNAP depuis 2020. En janvier de cette année, Garcia aurait soumis un formulaire pour renouveler ses allocations. Et elle a déclaré que Jacqueline faisait toujours partie de sa famille. Cela est survenu plusieurs mois après que la police ait estimé la jeune fille décédée. Nanita fait face à des accusations parce que Garcia l'a déclaré comme membre du foyer, alors qu'il recevait déjà ses propres allocations Supplemental Nutrition Assistance Programme. Par ailleurs, WFSB indique qu'il n'est pas clair combien d'allocations frauduleuses de Garcia aurait reçues, mais Nanita est accusée d'avoir perçu plus de 2800. Ce n'était pas à lui. Garcia est maintenant accusé de complot en vue de commettre un vol au 1er degré en fraudant une communauté publique. Et Nanita est accusée de vol au 1er degré en fraudant une communauté publique. Et ils sont également accusés d'avoir fait de fausses déclarations. Maintenant, bien sûr, cette partie de l'histoire. C'est uniquement dans l'ombre de cette affaire dégoûtante et troublante que nous avons suivi. De ce qui serait arrivé à une jeune fille qui a été tellement oubliée par tant de gens jusqu'à ce qu'il soit trop tard, voilà ce qu'il en est. Pour Sur l'affaire par Law & Crime, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart, à bientôt.